Bonjour, bonjour les enfants d'Adib. Je vous souhaite un bon jeudi. Et bien, comme promis, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon, d'accord, dans la grammaire. Et on va voir quoi? On va voir l'adjectif qualificatif. On va voir l'adjectif qualificatif. Et bien, avant de commencer, je vous annonce le plan pour avoir une idée. Hein? Alors, on va commencer par une définition. On va définir c'est quoi un adjectif qualificatif. Puis, on va voir la place de l'adjectif, l'accord de l'adjectif et on va conclure avec des exercices d'application. Laissez-moi définir l'adjectif. D'accord? Alors, l'adjectif qualificatif donne des précisions sur le nom. D'accord? L'adjectif qualificatif donne des précisions sur le nom. Il nous donne plus d'informations sur le nom. D'accord? L'adjectif qualificatif s'accorde avec son nom en genre et en nombre. Par exemple, si je vous parle, je dis un chat. Si je suis un chat, vous allez poser la question, un chat, il est comment ce chat? Il est noir, blanc, tigré. D'accord? Alors, vous voyez, là, j'ai souligné le mot blanc. Donc, blanc, blanc, c'est un adjectif, puisqu'il donne plus d'informations sur le nom, puisque le chat, c'est un nom. D'accord? Par exemple, si je dis, un chat noir, ici, l'adjectif, c'est quoi, les enfants? C'est quoi, dites-moi? C'est noir, bien sûr. Très bien, je passe. Alors, ici, on va voir la place de l'adjectif. Comme vous voyez, là, l'adjectif peut prendre 3 places. D'accord? Il peut se placer devant le nom, après le nom, ou bien séparé du nom par un verbe. Pour mieux vous expliquer, j'ai choisi quelques exemples. D'accord? Alors, j'ai dit que l'adjectif peut se placer devant le nom. Par exemple, je dis de grands yeux. D'accord? Ici, le nom, c'est yeux. D'accord? Yeux. D'accord? Et vous voyez grand? D'accord? La place de grand, elle est juste devant. Vous voyez, il est devant le nom. Et je dis de grands yeux. Alors, l'adjectif ici se place devant le nom. Par exemple, une grande maison. L'adjectif ici, c'est grande. Une belle femme. D'accord? L'adjectif ici, c'est belle. Et toujours, l'adjectif se place devant le nom. Maintenant, on va voir l'adjectif qui se place après le nom. Par exemple, une moto rouge. Une moto, c'est moto. La moto, c'est un nom. Et rouge, c'est l'adjectif. Donc, l'adjectif ici se place après le nom. On a le nom. Et juste après, on a l'adjectif. D'accord? Par exemple, je dis une chemise noire, par exemple. Chemise, c'est un nom, et noir, c'est l'adjectif. Donc, la place de l'adjectif, c'est après le nom. Encore séparé du nom par un verbe. Alors, lisez avec moi l'exemple. Le ciel est bleu. Le ciel, c'est un nom. Et, c'est un verbe. D'accord? C'est le verbe ou bien l'auxiliaire être. Et bleu, bien sûr, c'est quoi? Dites-moi, c'est l'adjectif. D'accord? Ou bien je peux dire le ciel est gris. Ici, gris, c'est l'adjectif. Donc, elle est séparée du nom par un verbe. D'accord? Donc, l'adjectif peut se placer devant le nom, après le nom, ou bien séparé du nom par un verbe. Très bien. Là, je passe pour voir l'accord de l'adjectif qualificatif. Et on va voir le genre de l'adjectif. Si je parle du genre, alors je vais parler de quoi? Je vais voir c'est le masculin ou bien c'est le féminin, bien sûr. Alors là, j'ai 2 exemples. Alors, on va découvrir le premier exemple, un grand jardin. Vous voyez, un grand jardin. Donc ici le nom. Le nom ici, il est masculin ou féminin? Jardin. Est-ce que je dis une jardin? Non, je dis un jardin. Donc, un jardin, c'est un nom masculin. Donc, l'adjectif doit s'accorder. Donc, l'adjectif doit être au masculin, puisque le nom est
et au masculin. Donc l'adjectif doit être au masculin. Et je dis un grand jardin. Et le deuxième exemple, j'ai une grande maison. Maison, c'est un nom, dites-moi, c'est un nom féminin, bien sûr, parce que je dis une maison, d'accord? Et on a mis, j'ai mis l'adjectif grande, hein? Bien sûr, il doit s'accorder, d'accord? Donc, puisque le nom est féminin, l'adjectif doit être au féminin. Très bien. Alors, normalement, en général, si le nom est au masculin, l'adjectif doit être au masculin. Si le nom est au féminin, l'adjectif doit être au féminin. Très bien, les enfants. Alors, règle à retenir, en général, on forme le féminin en ajoutant un E. D'accord? Si le nom est... alors, on forme le féminin en ajoutant un E à l'adjectif masculin. Par exemple, on a grand, j'ai mis grande, petit, petite. D'accord? Alors, exemple, un petit garçon. D'accord? C'est un nom masculin. Et j'ai dit un petit garçon. Et là, j'ai ajouté pour petit, l'adjectif petit, c'est au masculin. Maintenant, pour former le féminin de petit, j'ai ajouté un E. Et là, j'ai petite. Et je dis une petite fille. Une petite fille. J'ai ajouté quoi? J'ai ajouté un E. Donc, pour former le féminin de l'adjectif, j'ajoute un E à l'adjectif masculin, bien sûr. Et on passe pour voir le nombre de l'adjectif. Si je parle de nombre, ça veut dire singulier, pluriel. Singulier, un petit rappel, c'est pour parler d'une seule chose. D'accord? Ou bien d'un seul objet. Pluriel, si je parle de plusieurs. Plus, deux au plus, bien sûr. Alors, j'ai un garçon intelligent. J'ai combien de garçons ici? J'ai un. Donc, je parle d'une seule personne. Un seul garçon qui est intelligent. D'accord? Des garçons. Il y a combien de garçons ici? Il y en a plusieurs. Donc, à la fin d'intelligent, j'ai ajouté la marque de pluriel et j'ai ajouté quoi? Allez les enfants, dites-moi, j'ai ajouté un. La marque de pluriel, c'est un S, bien sûr. J'ai ajouté un S à intelligent parce que j'ai beaucoup des garçons. D'accord? Alors, règle générale, on forme le pluriel en ajoutant un S à l'adjectif singulier. Par exemple, j'ai une belle fille. L'adjectif ici, c'est belle. D'accord? Et la fille, bien sûr, je parle d'une seule fille. D'accord? Donc, l'adjectif, elle est au singulier parce que le nom est au singulier. Et maintenant, je vais parler de beaucoup de filles. Alors, je mets un S, d'accord, à l'adjectif. Des belles filles, d'accord? Puisque fille, il est au pluriel. Donc, l'adjectif doit être au pluriel, d'accord? Alors, il faut faire attention. Il y a quelques mots, par exemple, qui se terminent avec un S, d'accord? Ou bien X. C'est invariable. Ça ne change pas. Par exemple, heureux. J'ai un garçon heureux. D'accord? Avec X à la fin. Heureux, ça s'écrit avec un X à la fin. Et si je veux parler du pluriel des garçons, je vais dire des garçons heureux. Est-ce que j'ai ajouté quelque chose à la fin? Bien sûr, non. Bien sûr, non, parce que j'ai X à la fin, donc j'ajoute rien. Et il faut faire attention pour les noms qui se terminent avec al, d'accord? Les noms qui se terminent avec al, d'accord? Il y a bien sûr quelques exceptions. Alors, pour les noms qui se terminent avec al, on va supprimer al et on va remplacer par AIX. On a vu ça en CP. Alors, là, je passe directement et on va voir des exercices d'application. Alors, prenez la page 123 et faites les exercices 1 et 2, d'accord, de Je m'entraîne et envoyez-les-moi sur le privé. Là, il me reste qu'à vous souhaiter un bon courage. J'attends vos réponses et je vous envoie un grand salut, d'accord?